Bonjour, bienvenue dans ce module 6. Cette fois-ci, nous allons parler comment sonoriser un diaporama. Bon, vous allez voir, ce n'est pas si différent que le module 5 pour faire un cours en interface pédagogique directe ou un cours enregistré à partir d'une interface pédagogique directe. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors, les règles générales pour la sonorisation et l'enregistrement de vidéos, puisque vous pouvez même faire bénéficier votre auditoire de votre trombine. Vous allez préalablement régler vos micros et votre caméra. Attention au bruit de fond, attention aux images de fond, de manière à ne pas distraire votre auditoire. Pour la vidéo, idéalement, il faut un fond visuel neutre ou symboliquement cohérent. C'est d'ailleurs très largement utilisé en ce moment par les journalistes qui travaillent de chez eux. Un bon fond avec une bibliothèque, faites attention aux ouvrages qui vont pouvoir être visibles et ça permet de renforcer votre image, notamment celle de celui qui maîtrise le savoir. Vous pouvez aussi utiliser d'autres fonds ou d'autres lieux de manière à mettre en évidence ou sous-entendre d'autres de vos qualités. Il faut être le plus vivant et le plus dynamique possible. Donc, si vous utilisez et vous choisissez d'utiliser la vidéo, soyez expressif. Ouvrez des grands yeux, fermez-les, tirez la langue. Enfin bref, ce qui aidera votre auditoire à garder son attention. Bon, non, ne tirez pas la langue, ça risque de les surprendre et ça ne sera pas forcément en cohérence avec votre enregistrement. Pour enregistrer une sonorisation, PowerPoint en fait offre très facilement cette possibilité. C'est d'ailleurs à partir de celle-là que vous écoutez ces diaporamas. La fonction est vraiment simple et fonctionnelle. Elle a un seul inconvénient, c'est qu'elle produit des fichiers qui sont relativement lourds, donc après relativement difficiles à partager. En tout cas, que vous ne pourrez probablement pas partager par des envois mail. Vous serez contraint d'utiliser des logiciels de partage ou des sites de partage pour des fichiers un peu plus lourds. Si vous utilisez la vidéo, vous serez contraint, c'est en tout cas le conseil qu'on peut vous donner, d'utiliser YouTube pour télécharger ces fichiers sous un mode vidéo. Pensez à utiliser un mode de définition relativement faible. Pour des diapositives, c'est en fait tout à fait suffisant. Et pour voir votre visage, bon, tant pis, vos admirateurs ou admiratrices ne pourront pas vous voir dans tous vos détails. Mais bon, arrivé à un certain âge, c'est parfois plutôt un avantage. Je plaisante évidemment. Alors, sous PowerPoint, tout est très simple en fait. Si vous mettez dans l'onglet Diaporama, vous allez apercevoir le petit icône enregistrer le diaporama. En fait, il suffit de cliquer dessus et vous allez passer sur un écran différent que nous voyons ici, qui est donc un écran sur lequel vous allez pouvoir choisir si vous incrustez ou pas une vidéo. Voilà, donc dans la partie droite, si vous n'incrustez pas de vidéo, en fait, ça donnera exactement ce que vous avez sur les autres diapositives que je vous présente, hein, sans mon visage. Vous allez déclencher éventuellement la fonction d'enregistrement. En tout cas, dès que vous allez la déclencher, vous allez voir apparaître un petit compte à rebours. Vous pouvez utiliser une fonction stylo. Ça n'est pas vraiment à conseiller si vous n'avez pas de tablette graphique et un petit entraînement. Sinon, vous voyez, ça donne des lignes qui n'ont pas la fluidité qu'on pourrait avoir si on était au tableau blanc. Et puis enfin, vous passez de manière très simple d'une diapositive à l'autre en cliquant sur le bouton. En fait, la durée que vous allez passer sur chaque diapositive va être enregistrée avec votre voix. Donc, si vous avez besoin d'un temps plus long sur une diapositive parce qu'il y a plus d'explications à donner, PowerPoint va enregistrer que cette diapositive nécessite un temps X
pour une diapositive plus courte, ça va évidemment s'ajuster. Voilà le résultat cette fois-ci sans incrustation. À la fin de votre enregistrement, donc surtout n'oubliez pas d'enregistrer, il va être important de créer, quel que soit le mode que vous ayez utilisé, avec vidéo de vous-même ou pas, de créer une vidéo. Cela va permettre de passer d'un diaporama où la personne est obligée de cliquer pour passer d'une diapositive à une autre, à un diaporama qui va être diffusé automatiquement. Ça a été le principe utilisé sur tout ce tutoriel, hein, sur tous les modules que vous avez pu suivre jusqu'ici. Vous êtes invité à choisir en fait une qualité vidéo intermédiaire. Il n'est pas nécessaire d'être en Full HD pour des diapositives. Et voilà, à partir de là, vous allez pouvoir récupérer un fichier MP4 sur votre ordinateur qui va pouvoir être transmis soit par le biais d'une plateforme de partage, soit par le biais de YouTube à vos interlocuteurs. Donc en résumé, en fait, on retrouve à peu près les mêmes éléments que nous avons vus dans différents modules. Il est nécessaire de préparer en amont de l'enregistrement les éléments clés que vous souhaitez exposer oralement. Évidemment, la qualité de vos diapositives devra être la plus optimale possible. Il est important de ne pas lire un texte. N'ayez crainte, vous aurez des hésitations, mais ça n'est pas grave. Il vaut mieux un texte vivant avec quelques hésitations verbales plutôt qu'un texte parfait lu d'une voix monocorde. Voilà. On n'a pas tous la qualité requise pour pouvoir lire ou commenter une vidéo, comme on voit certains cinéastes ou acteurs en capacité de le faire sur des documentaires par exemple. Voilà, n'ayez crainte, on n'est pas des spécialistes de la communication, on est si possible quand même un petit peu formé à l'enseignement. Donc l'important, ça va être de faire passer votre message, d'insister sur les points importants, d'être convaincu de ce que vous allez dire. Faites-le dans un endroit calme, sur un fond adapté. Lors des séquences enregistrées, voilà, n'hésitez pas à reprendre. Hein, là, il y a une fonction vraiment, vous pouvez reprendre une diapositive sans reprendre l'ensemble du diaporama. Et puis, voilà, ne vous inquiétez pas pour les éventuelles imperfections ou les liaisons qui parfois sont un peu plus hésitantes qu'à l'oral, parce qu'on se dit, mince, ça va être enregistré. Voilà, ça y est, c'est fini pour ce nouveau module. J'espère que ça va vous aider et vous convaincre de faire de l'e-learning. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.